Bonjour à tous, c'est l'heure du Best-of de France 24, l'émission qui vous livre les meilleurs reportages tournés par nos correspondants aux quatre coins du monde. Dans cette édition, nous irons aux États-Unis où des millions d'immigrés clandestins retiennent leur souffle. Le mois dernier, le Sénat avait adopté une réforme sur l'immigration, mais la route vers la citoyenneté américaine risque d'être longue. Le texte doit encore passer par la Chambre des représentants. Et puis en Allemagne, le secteur de l'informatique recrute des autistes dotés de compétences hors normes en mathématiques. Ces employés utilisent leur handicap comme un outil de travail. Tout cela, c'est à suivre dans quelques instants, mais d'abord direction l'Inde. Près de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année à cause de la malnutrition. Un fléau qui, selon l'ONU, serait bien pire en Inde que dans certains pays d'Afrique subsaharienne, comme l'Éthiopie ou encore le Niger. Le gouvernement indien, lui, a promis de combattre ce qu'il qualifie de honte nationale et de lancer un nouveau programme d'aide alimentaire, subventionné l'achat de riz et de céréales pour les 2/3 de la population. Mandakini Kalo, Diane Wilson, Nishu Singh et Constantin Simon. La presse attendait une réforme, elle a eu droit à une annonce historique. Le plan alimentaire que vient de lancer l'Inde est le plus gigantesque de son histoire. Nous avons adopté la loi sur la sécurité alimentaire. Cette loi est la plus importante dans ce domaine, pas simplement dans l'Inde indépendante, mais aussi dans le monde entier. Grâce à elle, plus de 800 millions d'Indiens auront un droit légal à la nourriture. Merci. Malgré la croissance, la malnutrition reste le fléau de l'Inde. Plus de 40% des humains souffrant de malnutrition sur Terre sont indiens. Et la situation est aussi grave dans les campagnes que dans les villes. Anita, une travailleuse sociale, nous emmène voir Lali, dans un bidonville du centre de New Delhi. Comment te sens-tu? Es-tu toujours malade? À 40 ans, Lali est mère de 7 enfants. Elle pèse 27 kilos. On ne peut pas manger régulièrement. On ne mange que lorsqu'on trouve quelque chose. Je suis malade, donc il m'est difficile de chercher de la nourriture pour mes enfants et personne ne nous aide. L'objectif de la nouvelle loi est justement d'assurer à des millions de malheureux comme Lali 5 kilos de céréales par mois et par membre de la famille. Grâce à cela, aujourd'hui, chaque enfant du bidonville reçoit au moins un repas par jour. Qui a eu un petit déjeuner ce matin? Allez, levez-vous. 42% des enfants indiens de moins de 5 ans souffrent encore de malnutrition. Le gigantesque réseau des garderies publiques partout dans le pays a permis d'en aider beaucoup. Si les parents les envoient à l'école, c'est d'abord pour manger. Aujourd'hui, ils vont mieux, mais avant, ces enfants étaient vraiment mal nourris. Ils étaient très faibles, ils avaient la peau sur les os. Par exemple, celui-là, quand il est arrivé à 2 ans et demi, il pesait juste 8 kilos. Malgré la nouvelle loi pourtant, beaucoup d'experts restent sceptiques sur la capacité du gouvernement à nourrir 200 millions d'Indiens. Les taux de malnutrition en Inde sont pires que dans beaucoup de pays subsahariens. Pourtant, cette loi n'aborde pas la question des céréales. Elle ne traite pas les autres facteurs de malnutrition, comme l'eau et les conditions sanitaires. À moins d'1 an des élections, le parti du Congrès a adopté en vitesse cette loi pour reconquérir son électorat populaire. Le coût de cette réforme est énorme, 16 milliards d'euros par an. C'était une promesse de campagne de Barack Obama, une réforme complète de l'immigration. Quelques 11 millions d'immigrés clandestins, la plupart des hispaniques, espèrent obtenir la citoyenneté américaine. Alors le Sénat avait adopté un texte le mois dernier, mais reste à savoir si le Congrès donnera ou non son feu vert. Stanislas de Saint-Hippolyte et Philippe Crowder ont rencontré des hommes, des femmes qui comptent bien poursuivre leur rêve américain. Pour la plupart d'entre eux, c'est l'aboutissement d'un long chemin. Cérémonie en grande pompe au cœur de Washington pour 30 nouveaux citoyens américains nés aux 4 coins de la planète. Patrick vient de la République démocratique du Congo. La femme et les enfants de Wissam, eux, sont là pour leur père, né dans la bande de Gaza. Cela veut dire beaucoup. Et surtout pour quelqu'un qui vient d'une région qui endure sans cesse la guerre, la pauvreté
où il n'y a aucune liberté de mouvement. That I absolutely and entirely. So help me God. Congratulations. Chacun reçoit un certificat officiel. Cet homme vient d'Afghanistan. Il est désormais américain à part entière. Chacun reçoit également une enveloppe avec une lettre signée du président Obama. Pour Patrick, arrivé de RDC comme réfugié politique, c'est un jour heureux. Sa compagne, elle aussi, a été naturalisée cette année. L'Amérique, qu'est-ce qui me plaît en Amérique? Tout est bien, tout est grand et ils font des trucs vraiment extravagants, gros. C'est vraiment chouette, quoi. C'est bien. C'est un membre du cabinet Obama, le secrétaire au Trésor Jack Lew, qui est l'hôte d'une cérémonie au goût particulier, car au même moment, les États-Unis réforment en profondeur leur système migratoire. Cette réforme va renforcer nos frontières. Elle va offrir une voie d'accès à la citoyenneté américaine aux 11 millions de personnes qui sont dans ce pays illégalement. Et cela va donner un coup de fouet à notre économie. Cette loi va amener aux États-Unis des scientifiques, des ingénieurs, des entrepreneurs, et puis de nouveaux consommateurs qui vont accroître la demande et générer de l'activité économique. Ms. Baldwin. Le premier pas vers la réforme a été franchi au Sénat il y a 10 jours. Un vote oui largement acquis. 14 républicains ont voté aux côtés des démocrates. Mais le Sénat n'est pas seul à décider. La ligne d'arrivée est très proche, au bout de ce long couloir, à la Chambre des représentants. Du Sénat jusqu'à la Chambre des représentants, il n'y a que quelques dizaines de mètres. Mais cette distance sera difficile à franchir parce que les républicains vont vouloir laisser leur marque sur cette réforme de l'immigration, même si dans l'ensemble, le Parti républicain a bien compris son intérêt et que cette réforme de l'immigration se fasse. Les républicains voient bien l'importance politique, électorale qu'il y a à envoyer un signal positif aux hispaniques qui arrivent dans le pays, ainsi qu'aux autres groupes d'immigrés. Mais au niveau local, les républicains ne sont pas sûrs que cela va les aider pour les élections en 2014. Donc je ne pense pas que cette réforme va se faire en vitesse. Cela va prendre du temps avant que ça arrive sur le bureau du président. Disons peut-être l'été prochain. L'enjeu politique est majeur. Si la réforme passe, elle donnera aux 11 millions de clandestins aujourd'hui aux États-Unis l'espoir d'acquérir un jour, comme Wissam, la nationalité américaine. Je me sens vraiment bien. C'est un de ces jours que je n'oublierai jamais. L'espoir aussi de pouvoir marcher dans les rues du pays en se sentant complètement américain. Comportement répétitif, difficulté à communiquer, l'autisme est souvent perçu comme un handicap infranchissable. Mais certaines personnes qui souffrent du syndrome d'Asperger sont dotées d'une mémoire hors norme et de compétences en mathématiques impressionnantes, à tel point que des entreprises informatiques allemandes ont décidé de recruter des centaines d'autistes. Objectif, transformer leur handicap en atout. Anne Maillet. Réunion de travail ordinaire dans une entreprise pas tout à fait comme les autres. Auticon est une petite société berlinoise de conseil en informatique. Ici, 2/3 des employés souffrent du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme classée parmi les troubles envahissants du développement. Le PDG, dont l'un des enfants est également atteint du syndrome, a créé son entreprise il y a 6 ans avec un objectif, mettre à profit leurs compétences hors normes et favoriser ainsi leur insertion professionnelle. On le sait grâce à la recherche et nous le constatons ici tous les jours, les autistes atteints du syndrome d'Asperger ont de grandes qualités en ce qui concerne la précision. Ils ont le sens du détail et une capacité d'analyse et de pensée logique très importante. Des qualités qui sont mises ici en valeur au quotidien. Ces informaticiens, consultants et testeurs de programmes comme Mélanie Altrock travaillent pour de grands noms de l'industrie des télécommunications. Ils sont accompagnés par des coachs qui compensent leurs déficiences, notamment dans les rapports sociaux. Pour nos employés autistes, l'interaction avec les autres collaborateurs est difficile. Ils ne sont pas à l'aise au téléphone, donc c'est moi qui m'en occupe. Pendant ce temps, Mélanie Altrock, elle, peut se concentrer sur son travail. Autodidacte, c'est la première fois qu'elle se sent vraiment à l'aise dans un cadre professionnel. Et cela passe également par un environnement neutre. Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger sont en effet hypersensibles aux stimuli extérieurs. Ici, les murs sont donc dépouillés et à tout moment, les employés peuvent se retrancher dans une salle de repos.
Quand on n'en peut plus, on peut se détendre et se calmer. Si je n'avais pas d'endroit pour me retirer, je ne serais pas en mesure de gérer le stress. Et dans ces cas-là, je ne suis plus réceptive et je ne peux pas travailler. Pour l'heure, Oticon est la seule entreprise allemande qui mise sur le talent des autistes. Mais l'industrie informatique commence à découvrir leur potentiel. SAP, le géant allemand du logiciel de gestion, a lancé un projet pilote sur son site de Bangalore en Inde. Anirudh travaille pour l'entreprise depuis 2011. Son rôle, dénicher les erreurs de programmation. En tout, ce sont 6 autistes qui ont été recrutés ici. Eux aussi sont suivis dans leurs tâches quotidiennes par un coach. Il faut faire preuve d'une grande patience avec eux, les encourager en permanence. Il faut leur donner confiance en eux et leur dire « tu vas y arriver » et comme prévu, en temps et en heure. Beaucoup d'encouragement donc, c'est ce qu'il y a de mieux pour la confiance en soi. En 2 ans, la productivité et la cohésion de l'équipe se sont améliorées. Pour SAP, le projet pilote est concluant. 650 programmeurs autistes vont donc être embauchés d'ici à 2020 aux États-Unis, au Canada ou encore en Allemagne. Pour l'entreprise, il s'agit aussi de prendre une longueur d'avance dans la course aux informaticiens hautement qualifiés. Si on prend en considération les qualités des autistes, cela élargit la diversité des talents qui sont à notre disposition. Vu l'évolution démographique et la guerre des talents qui fait rage, il est dans l'intérêt des entreprises de revoir de fond en comble les processus de recrutement et les standards que nous appliquons. Une chance pour les autistes qui restent particulièrement frappés par le chômage. En Allemagne, seuls 5% d'entre eux ont un emploi. Voilà, c'est la fin de ce best-of. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour encore plus de reportages inédits ici sur France 24.